Bonjour mon ami, quelle joie de te retrouver aujourd'hui pour un moment si précieux, un moment qui peut réellement transformer ta vie. Imagine que tu es assis ici, tranquillement, et que tu entends ces mots non pas comme de simples paroles, mais comme une main tendue de Dieu pour te guider, t'éclairer et t'entourer de sa présence. Aujourd'hui, je veux t'emmener dans un voyage de foi avec moi, un moment unique pour découvrir ensemble les deux prières les plus puissantes de la Bible, le psaume 23 et le psaume 91. Ce sont des trésors spirituels qui, lorsqu'on les médite avec foi, deviennent comme un bouclier autour de nous et une source inépuisable de paix, d'abondance et de protection. Ces prières ont changé la vie de tant de personnes et aujourd'hui, elles peuvent aussi bénir la tienne. Mais avant qu'on ne commence ensemble cette prière, je te demande un petit geste de foi. Mets un j'aime sur cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. C'est bien plus qu'un simple clic. C'est un acte de confiance et de foi. En faisant cela, tu rejoins cette grande famille de prières, cette chaîne qui unit des cœurs dans le monde entier sous l'amour et la grâce de Dieu. Prépare-toi maintenant. Ouvre grand ton cœur et laisse Dieu te toucher à travers ses paroles puissantes. Lisons ensemble ces paroles sacrées qui ne sont pas seulement des versets écrits sur une page, mais des promesses vivantes, des paroles qui portent l'espérance, la force et la protection. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Qu'un millier tombe à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Mon ami, si tu entends ma voix aujourd'hui, sache que ce n'est pas un hasard. C'est parce que tu as besoin d'entendre ces paroles, de te laisser envelopper par la paix et la puissance qu'elles portent. Peut-être traverses-tu des moments où tout semble s'écrouler, où les murs se referment autour de toi, où la fatigue, les soucis et les épreuves pèsent lourd sur ton cœur. Mais écoute-moi bien, le Seigneur est là. Oui, il est là maintenant même, à tes côtés, prêt à intervenir, prêt à transformer ce qui semble perdu, à redonner espoir là où il n'y avait plus que larmes. Ces deux psaumes sont comme une clé qui ouvre la porte d'un refuge sûr, d'un abri invincible où aucun mal, aucune flèche de l'ennemi, aucune peur de la nuit ne peut t'atteindre. Ils sont le rappel puissant que tu n'es jamais seul, que même quand tout autour de toi paraît sombre, il y a une lumière qui brille au milieu des ténèbres, une lumière qui ne s'éteindra jamais. Imagine-toi, debout dans cette vallée, les tempêtes grondent, le vent souffle fort, les ennemis se dressent,
Mais au milieu de tout cela, une main se tend vers toi. Une main forte, ferme, aimante. C'est la main du berger qui t'appelle par ton nom. Il connaît chaque battement de ton cœur, chaque larme versée en silence, chaque peur cachée. Et il dit, « Ne crains rien, je suis avec toi. Je suis ton refuge, ta force, ton secours dans la détresse. » Ces psaumes ne sont pas de simples textes, ce sont des armes puissantes. Quand tu les prononces avec foi, c'est comme si tu plantais un drapeau dans la terre, déclarant que cette vie, cette maison, ce cœur, tout cela appartient à Dieu et qu'aucune force du mal ne peut y pénétrer. Ta coupe déborde, non pas seulement de choses matérielles, mais de paix, de joie, de force. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, même dans le désert de l'incertitude, Dieu est là pour te guider. Il prépare une table pour toi, même en présence de ceux qui te veulent du mal. Ils verront, mais ne pourront rien faire, car c'est Dieu qui dresse cette table. Il oindra ta tête d'huile, te marquera comme son enfant bien-aimé, et il ordonnera à ses anges de te porter sur leurs mains. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que ce que tu vis n'est pas une fin, c'est un passage. Ce n'est pas la destination finale, c'est un chemin qui te mène à une victoire plus grande. Tu n'es pas destiné à rester dans la douleur, dans la peur, dans la confusion. Dieu est en train de faire quelque chose, même si tu ne le vois pas encore. Retiens ceci, ta vie est entre les mains du Tout-Puissant. Aucune tempête, aucun ennemi, aucune épreuve ne peut te briser, car celui qui t'appelle par ton nom est le Créateur du ciel et de la terre. Je veux maintenant que tu respires profondément et que tu ressentes cette paix qui descend sur toi. Dis avec moi, Seigneur, je me tiens sous ton abri. Je me confie en toi. Je déclare que ma vie est entre tes mains, que je ne manquerai de rien, que tu es mon refuge, ma forteresse, ma protection, mon espérance. Laisse cette déclaration entrer dans ton cœur. Crois-le, même si tout autour de toi semble dire le contraire. Dieu est en train d'agir. Et surtout, reste avec moi, car nous allons prier ensemble dans un instant. Cette prière sera le moment le plus important et le plus puissant. C'est là que tout va se sceller, que les bénédictions vont se répandre comme une pluie sur ta vie. Alors, ne pars pas. Prépare ton cœur, prépare un verre d'eau si tu le peux, car nous allons consacrer ensemble ce temps de prière à celui qui fait des miracles. Reste bien là, car ce qui vient maintenant est le cœur de ce message. Le moment où nous allons unir nos voix et ouvrir les cieux pour recevoir la grâce que Dieu veut répandre sur ta vie aujourd'hui. Écoute-moi bien, mon ami, mon frère, ma sœur. Ce que nous vivons ensemble aujourd'hui, c'est plus qu'un simple moment devant un écran. C'est une rencontre, une communion, une vraie famille qui se soutient. Alors je t'invite de tout cœur à laisser ton prénom dans les commentaires, mais pas seulement. Tu sais, il y a sûrement quelqu'un qui a aussi déposé son prénom, une demande de prière ou qui traverse peut-être un moment difficile. Eh bien, prends quelques secondes pour répondre à cette personne. Même un simple « je prie avec toi » ou « que Dieu te bénisse abondamment » peut faire toute la différence. Imagine la joie que tu peux apporter à une âme qui a besoin d'un mot d'encouragement. C'est comme si tu déposais une fleur dans le jardin de son cœur. Et si tu le peux, clique sur le petit pouce en l'air. Ça montre que tu fais partie de cette grande famille de prière et ça nous unit encore plus. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne pour rester connecté, car chaque jour est une occasion d'être béni et de bénir à ton tour. Reste bien là, ne pars pas, car la prière qui arrive est un moment fort. C'est là que tout change. Que tout se déverse dans ta vie, dans ta famille. Prépare-toi à recevoir. Écoute-moi bien maintenant. Prends un instant pour respirer profondément. Détends-toi. Ce que nous allons vivre ensemble est un moment très particulier, un moment sacré où nous allons ouvrir notre cœur et recevoir les bénédictions que Dieu veut répandre sur nos vies. Alors je t'invite, si tu le peux, à prendre un simple verre d'eau et à le garder près de toi. Tu sais, dans la Bible, l'eau est souvent un symbole puissant, un symbole de purification, de guérison, de renouveau. Et aujourd'hui, pendant la prière qui va suivre, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau. Quand tu la boiras, ce ne sera pas une simple gorgée, mais un acte de foi,
une façon de recevoir la grâce, la guérison, la paix que le Seigneur veut t'apporter. Oui, prépare ce verre d'eau et prépare aussi ton cœur. Ouvre-lui tout grand ton cœur, car dans un instant nous allons prier ensemble. Nous allons proclamer des paroles de vie sur ta famille, sur ta santé, sur tes projets et sur tout ce qui pèse peut-être lourd dans ta vie en ce moment. Ne pars pas, reste bien là car c'est maintenant que tout commence. La prière qui s'en vient est un moment puissant, un moment où les portes du ciel s'ouvrent pour toi. Prépare-toi à vivre quelque chose de grand. Seigneur Tout-Puissant, notre Dieu, notre Père, en ce moment même, je m'avance devant ton trône de grâce avec un cœur rempli d'espérance et d'amour, et je veux t'élever cette prière inspirée par les puissantes paroles du psaume 23 et du psaume 91. Ces paroles sont bien plus que des mots. Elles sont une déclaration de foi, un bouclier que tu dresses autour de nous, un refuge sûr, un abri dans la tempête et une source de bénédiction sans fin. Alors, ensemble, nous nous approchons de toi, Seigneur, en toute humilité pour proclamer « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Qu'un millier tombe à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Seigneur, aujourd'hui je te prie pour cette personne qui écoute cette prière. Pose ta main puissante sur sa vie, sur sa maison, sur sa famille. Ouvre les portes fermées. Restaure les relations brisées et apporte la paix là où il y a eu des conflits. Seigneur, que là où il y a des dettes, il y ait provision. Là où il y a des maladies, il y ait guérison. Là où il y a de la tristesse, il y ait consolation. Seigneur, je proclame que cette vie ne manquera de rien, car tu es le bon berger, tu es le refuge, tu es la source de tout ce qui est bon. Père, je t'implore de briser toute chaîne, de faire tomber toute barrière spirituelle, de repousser toute attaque de l'ennemi, les flèches de la jalousie, de l'envie, du mauvais œil, des paroles blessantes. Que tout esprit de confusion, d'échec, de découragement soit éloigné au nom puissant de Jésus. Que chaque projet soit béni, que chaque rêve trouve sa réalisation, que chaque cœur soit rempli d'espérances nouvelles. Seigneur, je consacre ce verre d'eau que cette personne tient entre ses mains. Par ta puissance, transforme cette eau en un symbole de ta bénédiction. Que lorsque cette personne la boira, elle ressente la guérison dans son corps, la paix dans son esprit et la restauration dans toutes les sphères de sa vie. Seigneur, que cette eau soit un canal de ta grâce, un flot de ta puissance qui lave, qui purifie, qui renouvelle. Père, je te prie pour ceux qui souffrent en ce moment, ceux qui sont accablés par des maladies, des douleurs physiques ou des souffrances morales.
Viens poser ta main de guérison sur eux. Redonne force à ceux qui sont fatigués. Redonne espoir à ceux qui se sentent perdus. Redonne la joie à ceux qui sont dans la peine. Seigneur, rappelle à chacun qu'aucune vallée n'est trop profonde pour que tu ne puisses les atteindre, qu'aucune nuit n'est trop sombre pour que tu ne puisses illuminer leur chemin. Seigneur, je proclame ta protection divine sur cette famille, sur ce foyer. Qu'aucun fléau, aucune maladie, aucun accident, aucune attaque ne vienne troubler cette paix. Envoie tes anges pour les garder dans toute leur voie, pour les porter sur leurs mains et éviter qu'ils ne trébuchent. Seigneur, dresse une table de bénédiction devant eux, même au milieu de leurs ennemis. Oins leur tête d'huile fraîche et fais déborder leur coupe. Père, je sais que dans ton plan, rien n'est un hasard. Si cette personne entend cette prière aujourd'hui, c'est que tu as un plan parfait pour sa vie. Tu veux la bénir, la protéger et la guider vers une vie abondante. Je prie pour que cette personne garde la foi, qu'elle ne perde pas courage, qu'elle se souvienne que tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu qui ouvre des portes là où il n'y a pas de passage, le Dieu qui transforme l'eau en vin, qui change les larmes en chants de joie. Seigneur, je proclame la victoire, la paix et la joie sur cette vie. Qu'aujourd'hui soit un nouveau départ, un jour de percée, un jour de miracle. Que chaque besoin soit comblé, que chaque prière soit exaucée, que chaque cœur soit fortifié. Mon ami, reste bien là, car nous allons prier ensemble d'une manière puissante. C'est ce moment, ce temps précieux qui va sceller tout ce que nous venons de déclarer. Prépare-toi à vivre la puissance de Dieu dans ta vie. La prière qui arrive est la clé qui ouvre les portes du ciel. Alors, reste là, car le meilleur est devant nous. Mon ami, ma sœur, écoute bien. Ce moment que nous avons partagé ensemble est un trésor, un instant unique qui, je le crois de tout mon cœur, a déjà commencé à semer des graines de bénédiction dans ta vie. Si tu n'as pas encore bu cette eau, je t'encourage à le faire maintenant, tranquillement, dans la paix. Boire cette eau, ce n'est pas un simple geste, c'est un acte de foi, un signe concret que tu accueilles les bénédictions, la guérison, la paix et la protection que nous avons demandées ensemble au Seigneur. Bois cette eau avec confiance en disant dans ton cœur, « Seigneur, je reçois ta grâce. » Je veux aussi te remercier du fond du cœur d'avoir pris ce temps pour prier avec moi. C'est une bénédiction immense de te savoir là, de sentir cette communion entre nous, unis dans la foi et dans l'espérance. Tu sais, cette chaîne, ce n'est pas seulement une vidéo, ce n'est pas juste des paroles, c'est une grande famille de prières. Et toi, tu en fais partie. Ton engagement, ton j'aime, ton abonnement à cette chaîne, c'est bien plus qu'un simple clic. C'est comme allumer une lumière dans l'obscurité, c'est montrer que tu es là, que tu fais partie de cette œuvre d'amour, que tu soutiens ce ministère qui chaque jour, par la grâce de Dieu, porte des paroles de vie à tant d'âmes dans le monde entier. Je t'invite de tout mon cœur à t'abonner, à cliquer sur le petit bouton qui dit « S'abonner » si ce n'est pas encore fait. C'est important, car cela te permet de rester connecté, de ne manquer aucune des prochaines prières, de recevoir chaque jour un message qui fortifie, qui réchauffe le cœur, qui rappelle que Dieu est là, toujours là, à chaque instant. Tu ne sais jamais quel message pourra toucher ton cœur ou celui d'un être cher. D'ailleurs, si cette prière t'a fait du bien, pense à la partager. Peut-être qu'un membre de ta famille, un ami, une voisine, traverse une période difficile et a besoin d'entendre ces paroles de réconfort et d'espérance. Partage cette prière avec eux. Offre-leur ce cadeau, cette source de paix. Qui sait? Une simple vidéo peut être le début d'un grand changement dans leur vie, un souffle d'espoir qui éclaire leur chemin. Je veux que tu saches que je prie pour toi. Oui, toi qui écoutes ces mots, je prie pour que tu sois protégé, fortifié, consolé, que tu sois comblé d'amour, de paix et de santé, que chaque jour à venir soit un pas de plus vers la victoire, la guérison et la joie. Tu n'es pas seul, mon ami. Dieu est là, et moi, je suis là aussi, avec cette grande famille de foi qui t'entoure. Ensemble, nous avançons main dans la main dans cette marche de confiance. Alors, reste bien avec nous.
d'autres prières vont venir, d'autres moments de grâce, et je veux que tu sois là, que tu ressentes pleinement cette force qui nous unit. Reste abonné, reste connecté, et chaque jour, nous allons ensemble découvrir combien Dieu est grand et bon. Sois béni, sois encouragé, et n'oublie jamais, tu es précieux, tu es aimé, et tu n'es jamais seul. À très bientôt!